grande maîtrise, plus humble que celle qu'on exerce sur soi. L'équipe de Club des Sports prend sur elle pour vous apporter ce produit que vous aimez tant. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance. C'est notre carburant. Ça nous réveille et nous donne de l'abnégation pour vous amener ce produit. Vous êtes nombreux à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Nous sommes sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram et évidemment, retrouvez Club des Sports sur TikTok. Club des Sports, un nouveau numéro, serrez vos ceintures, décollage. Deuxième élimination consécutive de la République démocratique du Congo en phase des groupes du championnat d'Afrique des Nations de football CHAN. Otis Ngoma et ses hommes ne seront pas au rendez-vous des quarts de finale, malgré les 2 victoires enregistrées dans la foulée face à la Zambie et l'Angola. Les mêmes causes ont-elles produit les mêmes effets? On en parle au cours de ces magazines. En seconde partie, les experts du Club des Sports réfléchiront autour de la participation de la République démocratique du Congo au 31e Afro-Basket masculin Angola 2025. Après avoir essuyé 2 défaites et 1 victoire en phase des groupes, les Léopards ont une nouvelle occasion pour rectifier les tirs afin de retrouver les quarts de finale. Mais tout passera par le match de barrage face à un adversaire qui s'appelle le Cameroun. Le Club des Sports, c'est parti. Bienvenue à notre vente aux enchères. Ah ouais. Présentation des articles numéro 1. Une montre de luxe avec étanchéité, anti-magnétisme et résistant au choc. $60. Que du mieux. $61. $75, $95, $150, $150. Messieurs, vous avez la montre. Entrée. Deuxième article. Une voiture de collection, confort et robustesse. Plaisir de conduire. $60 000. $160 000. $160 000. Ça c'est qui vous jouez ensemble, le roi. Messieurs, numéro 3. $250 000. $250 000. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Lotto a déjà commencé. On soumet déjà ticket là. Win 4. 250 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 10 millions de francs congolais. Et Win 4 doublé. 500 francs par ligne. Gagnez 4 numéros pour un jackpot à partir de 20 millions de francs congolais. Tous les jours. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Représentation du drapeau de la République démocratique du Congo sur le continent. La RDC était représentée, mais malheureusement n'a passé qu'un petit temps. Éphémère, on peut le dire comme ça, la représentation des Léopards de la RDC au championnat africain des nations. Pareil pour la phase de groupe de l'Afro-Basketball, 31e édition. L'Afro-Basket se joue en Angola. Ce sera ça le gros de notre émission. Vous l'avez suivi dans les titres tout à l'heure sur le plateau. À ma droite, Christian Neyanga est avec nous. Messieurs, bienvenue sur ce plateau. Merci Christopher et je salue tout le monde sur ce plateau également, tous ceux qui nous suivent à travers le monde. À ma gauche, ils sont deux. Patrick Osomba, bienvenue à vous. Merci Christopher Chitamba, salut à toutes ces personnes qui nous suivent de partout à travers le monde sur nos différentes chaînes partenaires. Taz Russell Maïmouna est avec nous, bienvenue Taz. Merci citoyen Chitamba et j'ai dit comme ça bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure. Donc à tous ceux-là qui aiment très bien cette grande messe sportive, un plaisir de faire partie de ces grands castings. Messieurs du net, vous le retrouvez en fin de cette émission, vous allez avoir une rubrique toute nouvelle qui va continuer à vous égayer, bien évidemment. Messieurs, les Léopards de la République démocratique du Congo ont joué, contrairement à l'édition passée, la 8e édition, la RDC a gagné 2 matchs, mais a peut-être perdu l'un des matchs les plus importants qu'il ne fallait pas. C'était face au Maroc. Retour sur la prestation des Léopards de la République démocratique du Congo à ce 8e championnat africain des nations. Compté parmi les pays redoutables en championnat d'Afrique des Nations de football CHAN, la République démocratique du Congo perd de plus en plus son statut au fil des 2 éditions consécutives sans pouvoir se hisser au prochain tour de la compétition.
Otis Ngoma et ses hommes ont livré une copie quasi conforme à l'édition précédente en Algérie, malgré les 2 succès de suite enregistrés dans la foulée face à la Zambie et l'Angola. Battu d'entrée 1-0 par le Kenya, co-organisateur de ses 8e CHAN, la RDC a laissé filer ses chances de qualification dès l'entame de la compétition. Au bout des 4 matchs consécutifs sans victoire, les Congolais se sont transcendés face aux Chipolopolo Boys A' de la Zambie et ont réussi à s'imposer 2-0, un résultat mémorable qui a permis à Otis Ngoma de briser le plafond de verre et aligner son tout premier succès sur le banc des Léopards A' dans une phase finale. L'appétit venant en mangeant, les Congolais ont enchaîné un nouveau succès de 2-0 devant la joueuse formation des Palancas Negras A' de l'Angola, s'offrant une finale dans le groupe A face aux Lions de la classe A' marocain avec 6 points pour chacune des nations et une différence de but égale. Un match à enjeu crucial, la qualification en quart de finale. Une victoire impérative côté congolais. Malheureusement, rien ne s'est passé comme prévu. L'avant-centre marocain Lamlaoui et ses coéquipiers ont puni la République démocratique du Congo sur la note des 3-1. C'était 2-1 et il fallait qu'on change parce que les joueurs qui étaient sur le terrain ne tenaient presque plus. Comme notre milieu ne montait pas pour aller empêcher ces longs ballons-là, que les milieux étaient fatigués, et raison pour laquelle on avait pris le but. Donc j'avais demandé ce changement-là bien avant, mais on l'a retardé. Donc là, je crois même que ce n'est pas la question que vous posez, que le changement, non. C'était, on a retardé le changement. 4 matchs, 2 victoires et 2 défaites, 5 buts inscrits et 4 buts encaissés. Les Léopards A' débarqués à l'issue de la phase des groupes et rentrent au pays avec un bilan mitigé. Il est temps de procéder à une autopsie profonde afin de déceler les vraies causes de ces multiples contre-performances. Bien évidemment, on acclame les vaillants léopards qui ont tout laissé sur la pelouse. La République démocratique du Congo, Christian Nyanga, commence par une défaite. Peut-être le match qu'il ne fallait pas perdre. Cette défaite surprise, elle a pesé lourd dans la suite de la compétition pour les Léopards de RDC. Exactement, vous l'avez si bien dit, c'était le match qu'il ne fallait pas perdre. C'est vrai, l'entrée en compétition a toujours été difficile pour toutes les équipes, c'est vrai, parce qu'on avait un sérieux problème de préparation. L'équipe s'est préparée dans des conditions un peu macabres. Ce n'était pas à la hauteur des attentes ou à la hauteur des objectifs qu'on était assignés, vu que la RDC joue le CHAN tout en étant dans une autre posture ou dans un autre statut, parce que la RDC est 2 fois vainqueur de cette compétition en 2009 et 2016. Je pense que déjà ce match-là avait été très mal abordé par nos Léopards parce qu'il y avait un sérieux problème technique, un sérieux problème physique aussi de joueurs qui avaient accusé un manque de compétition et surtout, il n'y avait pas vraiment de l'organisation dans le système de jeu. Il y avait beaucoup de déchets techniques. On a senti que le Kenya avait dominé totalement la RDC. C'est vrai, dans tous les matchs que la RDC a pu livrer, on a senti que la RDC techniquement n'était pas au point. Mais ce match-là était un match qu'il ne fallait pas nécessairement perdre. À la limite, si on avait fait un match nul, ça pouvait faire l'affaire à la fin. Parce que déjà, jouer le Maroc, quand on savait qu'on va jouer le Maroc à la fin, il fallait nécessairement essayer de faire le nécessaire lors de matchs, surtout le premier match, ne pas le perdre. À défaut d'une victoire, on devrait nécessairement faire un match nul. Malheureusement, on a perdu ce match et c'est là à peser lourd parce qu'on était au même point d'égalité avec le Maroc. Malheureusement, le Maroc a joué une finale. Elle a pris tout au sérieux et puis voilà, on est éliminé. Je pense que déjà, c'est quelque chose qu'il faut nécessairement tirer les leçons de cette élimination. Et c'est vraiment beaucoup d'éléments qui entrent en compte. Et surtout, on va essayer de parler de ça tout au long de l'émission. On va y revenir, déjà, pour bien ce évidemment. premier match, il fallait nécessairement que nos joueurs puissent mettre de l'impact physique. Et surtout, c'est vrai, avec ce problème-là, on ne pouvait pas faire grand-chose. Le sélectionneur l'avait si bien dit à la conférence d'après-match. Vous verrez une autre équipe au fil du match. On a aussi vu la RDC qui avait évolué au fil du match, mais ce n'était pas suffisant face au Maroc, malheureusement. On est éliminé au premier tour comme lors de l'édition précédente. Je pense qu'on doit nécessairement tirer les leçons de cette élimination. Tess, comment comprendre que cette équipe de la République démocratique du Congo, qui a, avec son championnat local, fini dans un sprint étouffant, j'aime à le dire, un match toutes les 72 heures, prenne un petit temps de répit et que ce soit fatal
pour la participation de la RDC, à entendre les propos de Christian Nyanga tout à l'heure. On est arrivé, entre guillemets, sans compétition dans les jambes. Difficile à expliquer parce que je me rappelle bien le dernier match joué par les équipes engagées dans ce championnat national. Donc ça faisait 3 semaines après et que l'équipe avait débuté à une préparation, bien qu'on connaît les conditions de cette préparation à Kinshasa avant d'aller au niveau de l'Afrique. Donc je pense que ce n'est pas vraiment une raison. C'est pas vraiment une raison. Déjà la sélection nationale et avec Otis Ngoma, nous avons retrouvé les meilleurs. Les meilleurs, c'est parmi les rares listes et les rares compositions et à ne pas souffrir des critiques négatives, bien qu'il y avait 2 ou 3 joueurs qui pouvaient quand même être là, mais quand même nous avons retrouvé sur toutes les lignes. Et derrière, vous avez dans les perches, il y avait des très bons gardiens par rapport à ce qu'ils ont eu à faire dans leurs clubs respectifs. Au niveau de la ligne défensive, n'en parlons même pas, il y avait une forte solidité avec Kozen Ndombele et autres. Vous avez au milieu de terrain, il y avait des très bons joueurs en attaque de même. Donc nous on se disait, Otis Ngoma avait un effectif, il devrait faire mieux. Et je peux même aller plus loin pour dire que cet effectif est mieux que celui de 2016 en termes de joueurs bien entendu. Parce que nous avons senti une forte représentativité des clubs tels que Tanganyika qui donnaient des joueurs, des clubs tels que Rangers. Avant on savait que c'était avec le club Mazembe et autres, les grosses écuries. Mais là en termes de représentativité, nous avons senti que presque tous les grands clubs et les bons clubs étaient bien représentés. Donc au niveau technique, au niveau de joueurs, il y avait au moins du répondant, il y avait des très bons joueurs. Mais moi je me dis, ça faut aussi au niveau de l'encadrement, au niveau de la gestion maintenant de ces talents. Voilà pourquoi moi je vais aller rapidement pour dire qu'Otis Ngoma pourrait être parmi le principaux acteurs de ces fiascos, bien qu'il ne veut pas les termes fiasco. Je me rappelle bien ce qu'il a dit lors de la conférence de presse d'après-match. Donc voilà, de très bons joueurs, mais la gestion n'a pas été bonne. Si nous entrons sur le plan technique, même l'utilisation de ces joueurs-là, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de frustration. Il y avait un peu du tâtonnement et le premier match face au Kenya, vous allez comprendre que les 11 du départ mis en place par Otis Ngoma et celui mis en place face à la Zambie, c'est presque sans changement. Déjà, vous comprenez que le sélectionneur avait accusé beaucoup de lacunes en termes de maîtrise de son effectif. Donc voilà, moi je dis oui, le niveau technique, oui, ça pourrait être l'une des raisons, mais la RDC avait une très bonne équipe à même d'aller jusqu'au sprint final par rapport à cette belle course. Patrick Osomba, est-ce que le niveau technique est dû à la présence des joueurs dans cette sélection, sans les titulaires du TP Mazembe, sans les titulaires ou les grands noms du FC Saint-Éloi, le Popo, le Daring Club Monté-Apembe ou encore l'Association Sportive Victoria Club, des clubs qui, dans ce CHAN, sont généralement, dans l'histoire, en tout cas les 2 CHAN gagnés, ont l'habitude d'apprêter 5, 7, 10 joueurs et qu'aujourd'hui on a retrouvé des tauliers comme Ozen Ndombele, capitaine de l'équipe venant de Maniema. Est-ce que ce n'est pas signe que le football de la République démocratique du Congo a connu une régression si tous ces poids lourds n'ont pas eu assez de talent à mettre dans la nationale à prime? Bon, la vérité, c'est que le football congolais dégringole depuis quelques années, quelques saisons déjà, mais ce n'est pas une raison. Si on n'a pas retrouvé plusieurs joueurs titulaires de ces grands clubs-là, c'est parce qu'Otis n'a pas voulu les sélectionner. Il a dû faire des choix. Il a dû faire des choix, donc ce n'est pas parce que ces équipes-là n'ont plus de joueurs talentueux. Non, ces équipes-là ont toujours des joueurs, même si on doit le reconnaître que Mazembe n'est plus la grande équipe des Mazembe, y compris V-Club ou encore les Football Club Saint-Éloi Lupopo. Mais ces équipes-là existent et ont toujours des quand même donné 5 joueurs, hein, ça je connais. Oui, et ils ont toujours des joueurs talentueux. Mais c'est au coach qui n'a pas voulu, par exemple, l'axe central de Mazembe, composé par Magloire Tambwe Kalonji, qui était dans la partie, qui était au CHAN, qui était l'un des titulaires indiscutables au niveau de la défense, qui jouait avec Ozen Ndombele de l'Est Magné-Magnon. Il y avait l'autre défenseur de Mazembe dont le nom m'échappe, qui a l'habitude de jouer avec Magloire Tambwe. Non, Atibou Radjabou. Atibou Radjabou, mais c'est les coachs. Ancien de Maniema. Mais c'est les coachs lui-même qui n'a pas voulu le prendre. Au milieu de terrain, vous allez voir qu'il y a aussi des garçons chez Mazembe qui pouvaient postuler au niveau de l'équipe nationale. Bref, c'est Otis Ngoma qui nous a concocté cette sélection. Donc, le niveau technique autre, c'est au sélectionneur. Je me rappelle, quand Sébastien Desabre, c'est une parenthèse que j'ai refermée rapidement, arrive à la tête des Léopards, senior A' de la République démocratique du Congo, senior A plutôt, oui, de la République démocratique du Congo, merci. Il avait eu moins d'une semaine
les Léopards avaient déjà aligné 2 défaites aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Mais il avait eu à peine 4 jours. Il avait concocté une équipe capable d'aller battre les Gabons à Franceville. J'y étais d'ailleurs. Donc, comme pour dire que ce n'est pas parce qu'on nous parle de préparation, on me parle de championnat. Je me dis que la plus belle forme du monde ne donne que ce qu'elle a. Otis Ngoma nous a donné ce qu'il avait, ou tout ce qu'il a. C'est 2 éliminations de suite en phase finale de la phase des groupes du CHAN. Donc, je crois que c'est bon. Il peut maintenant partir. Les responsables de ces... le terme là, c'est encore quoi? Fiasco. De ces fiascos. C'est vous. C'est pourquoi je vais l'employer, parce qu'il ne le fait pas. Donc, Otis Ngoma, les responsables de ces fiascos, c'est bel et bien vous. Vous avez complètement échoué, lamentablement même. Parce que Otis Ngoma a eu à minima 10 jours de préparation. Avant le coup d'avant du CHAN, ils ont commencé la préparation ici. Ils sont allés continuer cette préparation pour finir la préparation à Tanzanie. Mais le problème, c'est qu'Otis ne maîtrise pas ses joueurs, ne maîtrise même pas son groupe. Je vais vous donner 2 exemples rapidement avant de cheater. À moins de 2 semaines du démarrage de la compétition, Otis Ngoma nous sort une liste d'une trentaine de joueurs. J'étais avec vous sur un plateau, je vous ai dit... Ils étaient près de 36, il fallait en enlever 36 joueurs. S'il connaissait ces joueurs à ce moment-là, cet instant-là, il allait nous concocter une liste de 26 joueurs directement. Donc, au lieu de commencer la préparation pour aller à la compétition, lui, il a commencé d'abord à préparer les joueurs qui vont rester, à regarder les joueurs, à faire les choix. Donc, il nous a pris 3 ou 4 jours, d'abord pour faire les choix des joueurs, pour voir, non, celui-ci est meilleur que celui-ci, X est meilleur que Y. Et pourtant, c'est les temps qui passaient, les temps où il devait déjà commencer, n'est-ce pas, à peaufiner la préparation pour la phase finale. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on arrive au CHAN. Pour le match contre les Kenyans. Le RDC est étouffé, je dirais, dans l'œuf, au milieu de terrain. Vous avez Lindantangue, l'un des meilleurs joueurs de la saison sportive ici, dans les championnats nationaux, si pas les meilleurs. Je rappelle que ces garçons ont été élus à 7 reprises, homme du match. En play-off. En play-off. Donc, sur 12 ou 13 matchs. C'est Diakana qui est élu cette fois homme du match. Non, Lindantangue. Je parle de Lindantangue. Moi, je parle bien sûr de Lindantangue qui a été élu à 7 reprises homme du match. Mais les matchs qu'on a perdus, les matchs qui a, je dirais, éliminé pratiquement les RDC, c'est ces matchs-là justement contre les Kenyans. Mais il n'a disputé aucune minute dans ces matchs-là. Otis a préféré les laisser sur les bancs. Ça prouve insuffisance qu'il ne maîtrise pas ou qu'il ne maîtrisait pas son groupe. Quand il l'a fait monter sur le terrain lors du deuxième match, il a fait une passe millimétrée. Les milieux de terrain congolais étaient très bien assis. Sur le deuxième but, il avait fait contre la Zambie. Les milieux de terrain congolais étaient très bien assis. Mais contre l'Angola, quand il n'était pas là, on a vu que ces garçons étaient très importants. Mais les coachs ne savaient pas. Les coachs l'ont découvert malheureusement déjà en pleine compétition. Donc, les responsables de cette élimination, de cette énième élimination, de cette débâcle, de cette honte, s'appelle bel et bien Otis Ngoma Konzi. Alors, Christian Nyanga, quel besoin y avait-il d'organiser un stage au mois de janvier, alors que la compétition a été repoussée pour ce mois d'août? Sur ce plateau, nous crions à tue-tête que ce stage-là était inopportun. Est-ce que, à demi-mot, Otis Ngoma nous donne raison que ce stage-là n'aura servi à rien, si ce n'est à gaspiller les moyens de l'État pour aller à Dubaï? D'abord, ce stage-là, pour commencer, je dirais que c'était un stage bidon, qui ne servirait à rien, qui n'a servi à rien parce que, déjà, lorsqu'on voit que la CAF avait déjà reporté la compétition au mois d'août, normalement, je dirais qu'on devrait aussi reporter le stage parce qu'il n'y avait plus compétition. Et avoir les joueurs qui ont assisté au stage, qui ont pris part à ce stage, et les joueurs qui ont été sélectionnés pour la compétition, il y a une dizaine, il y a une poignée de joueurs. C'est pour dire que ce stage n'a servi en rien. C'était une boutication, je ne sais pas si le terme existe, c'était quelque chose boutiqué par l'agence mondiale match et le Connor, l'ancien Connor qui avait boutiqué ce stage pour tirer des dividendes. Et aujourd'hui, ça pèse à la République.
Vous avez vu, vous avez constaté que Otis Ngoma, qui décrit la préparation maintenant, n'avait pas dit non quand il fallait se déplacer à cet instant-là. Ce stage lui a été imposé. Il n'avait rien à dire. Il est technicien, il pouvait dire que c'était inopportun. Il n'avait rien à dire face à une agence qui a... Il n'avait rien à dire comment, Christian. Il pouvait toujours dire que c'est lui les sélectionneurs. C'est lui les sélectionneurs, mais il a une hiérarchie. Il a un point de vue à faire valoir ou pas. Sinon, il a une direction technique nationale. Non, Christian, il a une fédération. Christian, je vous interromps, excusez-moi. Je vous complète, Christian. Excusez-moi. Si un entraîneur n'a pas de mots à dire à cette direction technique, s'il ne sait pas faire comprendre les choses à sa hiérarchie, il n'est pas à sa place. Mais franchement, moi je me dis aujourd'hui, nous devons nécessairement mettre tout le monde à sa place ou mettre tout le monde face à leurs responsabilités. La responsabilité aujourd'hui, c'est vrai, le sélectionneur Otis Ngoma a une part des responsabilités face à ce stage, mais moi je vous dis, c'est que moi j'ai vécu. Otis Ngoma n'avait plus rien à dire parce que ce stage lui a été imposé. Christian, mais c'est de sa faute. C'est lui, il devait dire non. Il avait été imposé pour tirer de dividendes parce qu'il y avait une agence, entre guillemets, Mondial Match, qui avait préfinancé le stage. Et lui n'a pas dénoncé, donc le sélectionneur n'a pas dénoncé. S'il vous plaît, on le sait très bien qu'aujourd'hui, même moi personnellement, si je veux voyager et qu'il y a une catastrophe quelque part ou bien il y a un report, dès que moi je reporte mon voyage, je veux payer seulement les pénalités. Et c'est ce que la République devrait normalement faire. Payer de pénalités pour l'hébergement, payer de pénalités pour les billets d'avion et tout et autres, les réservations de terrain et autres. Ça allait moins coûter à la RDC, mais malheureusement, ce stage a été boutiqué pour tirer des dividendes et aujourd'hui, ça paye cash. Mais je veux revenir sur le terrain lorsqu'on veut juste charger le sélectionneur. Mais on doit nécessairement aussi se poser de bonnes questions. Les bonnes questions, c'est d'abord, quelle est l'organisation de notre championnat ? Quel est le niveau technique de ces championnats? Quels sont les joueurs que nous avons emmenés au championnat, à ces CHAN? Mais c'est lui qui a sélectionné. S'il vous plaît. Il y avait plus de 500 joueurs. Je réponds à cette question. Quels sont les joueurs qu'on a amenés? Les joueurs qui ont été sélectionnés. On a ramené le meilleur de notre championnat. Permettez-moi, mais les meilleurs qui n'ont pas été meilleurs face au Maroc. On ne va pas mettre sur la balance la carrière des joueurs face à un match perdu. Seulement, je vais dire que le Popo, qui est deuxième, a envoyé pas moins de 5 joueurs. Les Aigles du Congo, qui est leader, a envoyé aussi pas moins de 4 joueurs. La S Maniema Union a envoyé pas moins de 5 joueurs. Nous avons là les 3 meilleures équipes de cette saison. Vous n'allez pas nous dire que sur terrain, Maniema, les Aigles et le Popo n'avaient pas de niveau. Je vais vous répondre à cette question. Non, je vais vous répondre à cette question. Christian, s'il te plaît. Lorsque vous dites que nous avons les meilleurs de notre championnat, est-ce que vous avez vu le match contre le Kenya? Nous n'avons pas joué. Le Kenya nous a donné une leçon de football. Face à la Zambie, nous avons gagné la Zambie, certes. Christian, permettez. Christian, s'il te plaît. Christian. Est-ce que Otis a déjà proposé mieux face à l'Angola? Est-ce que Otis a déjà proposé mieux en deux CHAN que ce qu'il a proposé? Même face à l'Angola. Nous avons battu l'Angola, certes, mais l'Angola nous a donné une leçon de football. Christian, permettez. Les Angolais nous ont dominés de la tête aux pieds. Christian, mais nous avons été juste réalistes. Christian, permettez, s'il te plaît. C'est ça le match, c'est ça le football. Que je finisse. C'est ça le football. Vous pouvez faire 28 000 passes dès qu'on met le but. Nous avons croisé plus fort que nous, plus meilleur que nous, plus organisé que nous. Et c'est la raison pour laquelle nous avons été battus et humiliés. Je comprends bien Christian Niang avait fait l'avocat de Otis Ngoma sur ce plateau. Non, je ne fais pas l'avocat de l'entraîneur. Mais il nous pose la question de savoir... Les responsabilités sont partagées. Permettez. Ok, merci. Il dit on a été dominé par les Kenyans. Mais je vous ai expliqué pourquoi on a été dominé. Parce que Otis Ngoma, les sélectionneurs, la personne qui a les derniers mots, avait préféré mettre Linda Ntangué sous le banc. Ce n'est pas vous et moi qui avez mis Linda Ntangué sous le banc. C'est Otis Ngoma. Il avait Linda. Ce premier match, il faut donner un peu Otis aussi. Il avait un problème administratif. Non, Linda n'avait pas de problème. Non, il avait bien expliqué. Non, excusez, s'il vous plaît, attendez, Taz. Il y avait des joueurs qui étaient à Kinshasa pour des problèmes de passeport sur le plan administratif. Non, au-delà de ça, il y en avait sur le plan administratif. Mais pas Linda Ntangué. Il y avait le latéral droit de Mazembe, comment il s'appelle encore? Debeni Ndongala et les autres. Mais quand Christian nous dit quels sont les joueurs, nos joueurs en quel niveau, je vous donne l'exemple. Moi, sélectionneur, à la place d'Otis Ngoma, je prendrais par exemple Pami Kamichi. Il y a, comment il s'appelle, les petits de 16, 17 ans de Makosi Esdras. Esdras, par exemple. Il était parmi les 36. C'est Otis qui a préféré les laisser. C'est l'un des meilleurs milieux terrain congolais. Donc, bref, c'est Otis qui nous a pondu cette sélection.
c'est lui qui avait les choix. Il y avait d'autres joueurs. On citait même d'autres qui n'étaient pas dans la sélection. Il y avait par exemple Marzouk, l'autre meilleur milieu de terrain congolais de cette saison. Il a fait une très belle phase de playoff. Aucune minute, il était dans la sélection. C'est le choix de Otis. Tony Talassi qui n'a pas joué. Tony Talassi qui n'a pas joué. Il a joué 2-3 quelques minutes pour le premier match. Donc bref, Otis avait les armes avec lui. Pour une fois, non, pas nécessairement. Pour une fois, non. Mais s'il vous plaît, je vais citer. Otis a assumé. Pour une fois, il a assumé, même si Néang avait les défauts, mais lui-même, il a dit que c'est lui le fautif. Et moi, je confirme. Est-ce que ça, c'est pas genre, il veut taire les critiques? Non, monsieur Otis Ngoma, vous avez bel et bien raison. C'est vous, les fautifs. Parce que vous n'avez pas fait des bons choix. Tactiquement, techniquement, je ne vais pas dire nul, mais l'équipe... Sur le plan de jeu aussi... L'équipe n'a pas été à la hauteur. Non, sur le plan de jeu, il y avait quand même... Pas à la hauteur du talent qu'il avait dans le groupe. Non, je vous dis... Un sélectionneur, je rappelle aux gens qui nous suivent à la maison qu'Otis ne venait pas de débarquer dans cette sélection. Ça va faire 2 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Et pour un entraîneur... Plus de 2 ans. Moi, je n'ai pas demandé de 2 ans minimum. Minimum 2 ans. Mais pour une sélection, ce n'est pas un club. Je parlais tout à l'heure de Sébastien Desabre qui avait pris l'équipe qui est 4 jours. On est allé battre les Gabons à domicile à Franceville. Un match très important avec beaucoup de tension. Mais Otis Ngoma, qui est là depuis 2 ans, minimum, a bénéficié des 10 jours de préparation. Pour moi, c'est beaucoup. 10 coups. On n'a pas parlé de préparation parce que les joueurs qu'on avait pour chuter Christopher Chitamba, comme Mika Miché, comme Jackson Lunanga, ce sont les joueurs qu'il avait en Algérie quand on était incapable de marquer ne serait-ce qu'un but, où on avait essuyé une honte avec une série de 3 matchs, 3 défaites, aucun but marqué. La République démocratique du Congo d'Astrantanière, semble-t-il, n'était pas aussi tranquille. Je n'invente pas. Ce sont plutôt les propos du capitaine Mika Miché qui nous le font croire. Un coup de gueule de l'ancien joueur du tout-puissant Mazembe Anglebert, aujourd'hui parti chez le rival Football Club Saint-Éloi Le Popo. Miché estime qu'en République démocratique du Congo, seuls les Léopards A ont droit à toutes les faveurs, à toute l'attention. Les A', les U20, U23, le football féminin sont abandonnés à leur triste sort. La bandée équipe nationale depuis 2012. L'équipe nationale les a poté. L'équipe nationale les a catégorie non. À chaque fois la catégorie non va préparer bandara ma va préparer bandara la retard. L'équipe nationale les a AT. L'équipe nationale les a catégorie non. Ils ont faut profiter dans la monnaie on a tout dans préparation bien. Tout dans bien l'équipe nationale les a AT. La bandée équipe nationale depuis 2011. À chaque fois, la difficulté, ça va pas. Pour voyager dans ma tête, ensemblement dans ma tête, les jeunes joueurs bazar, les bons joueurs bazar. Malgré qu'ils sont aux affoutés, mais pour aider la jeunesse, les arts. La Union, c'est l'équipe nationale, c'est l'équipe AT, que Maramna se fait Bandara. Souffrance, c'est ça, ma casse. Il faut penser Bandara en retard. Alors, tu vas jouer bien. L'équipe nationale, c'est l'équipe nationale, la catégorie. Quel que soit le joueur bazar, attends, il faut profiter pour. Là, ça va bon joueur. Malgré bazar dans le pays, mais il faut profiter pour la sélection. La tanière bouillonnée au Kenya, à Nairobi, le match à Nyayo qui a vu perdre les Léopards a peut-être fait surgir un mal-être que gardaient les athlètes. Taz Russell, la sortie de Mika Miché est-elle en train de traduire un certain ras-le-bol des sélectionnés par rapport à comment les choses se passent? Il a raison, c'est lui le capitaine. Je pense que c'est ce que Otis n'a pas pu faire et lorsqu'on l'avait soi-disant imposé en stage, parce que quand on est professionnel, quand on connaît le métier, on ne peut pas accepter des impositions. Ce n'est pas seulement attendre un sorcier blanc pour venir avec une main libre. Vous aussi, lorsque vous êtes même un fils local, vous devrez faire un effort pour décrier. C'est ce que Mika Miché a fait. Nous allons voir les conditions d'abord, les conditions. Apparemment, quand il parle de la sélection, ce n'est pas seulement les A. Effectivement, parce que lorsque vous voyez le président de la République est impliqué à 100% en ce qui concerne les A, vous allez voir même en termes de présence physique. C'est quand même un joueur préféré chez les A', qui Kitambala. Ça veut dire qu'il a quand même un œil dedans. Quand on parle d'abord de A, le président, physiquement, bon, ce n'est pas une obligation que le président puisse être physiquement présent, donc vous comprenez, mais en termes de motivation, représenté par le ministre des Sports, des Sports, oui.
qui était là après. Donc vous comprenez que quand les joueurs sont partis, quand la délégation est partie, le ministre d'abord n'était pas là, mais la présence, oui, mais avant d'abord cette préparation. Moi, je me dis que actuellement le football, et ce n'est plus resté sur soi-disant, on est un grand pays, parce que la RDC, certes, c'est parmi les grands pays en termes de cette compétition, 2 fois vainqueur, mais ça fait 2 éditions consécutives que la RDC n'arrive pas à atteindre les quarts de finale. Pourquoi? Parce qu'en termes d'organisation, cette sélection apparemment n'a pas du poids. Apparemment, on n'a pas le temps de mettre beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de considération. Pourquoi? Parce que même en termes de préparation, les moyens, soit les moyens viennent en retard, soit il y a un problème de prime, soit il y a un problème en termes de faisabilité. Donc tout ce que les léopards ou bien les joueurs ont tenté de faire, c'était carrément pour essayer un peu de cacher une sorte de vérité. Voilà, avec Mika Miché, ce qu'il vient de dire, qu'on dit que la sélection, ce n'est pas seulement le A, parce que les A' aujourd'hui, ils sont certes les joueurs locaux, mais ces joueurs locaux, c'est l'avenir de demain, c'est la sélection A de demain. On a vu l'équipe de Tanzanie. La Tanzanie est en train d'évoluer, les A, c'est presque l'équipe A' qui est en train d'évoluer à 90% au niveau de A. La même chose avec Ils n'ont pas autant de joueurs que la RDC, c'est une fabrique à joueurs, le Congo. Oui. C'est de réalité qui diffèrent. Oui, en termes de réalité, mais le A' ou encore la sélection de U23, U20, U17, si on veut au moins réussir le football de jeunes ou encore ceux qui ont moins d'étendue au niveau de l'équipe première ou bien avec le professionnel doivent aussi bénéficier au moins d'un œil beaucoup plus particulier de la part des autorités sportives. Patrick Osomba, est-ce qu'on peut parler de manipulation quand on sait qu'il fallait plus d'1,5 million pour préparer les 10-15 jours d'avant ce CHAN, que l'État n'a pas accepté de verser? Chantage, finalement, les joueurs n'ont pas mangé, ont mangé. Encore une fois, Mondial Match, cité tout à l'heure par Christian Nenga, a été cité par plusieurs sources comme étant à la base de cela. Est-ce que vous pensez qu'ils sont revenus à la charge pour essayer de montrer l'importance de sa présence dans le football congolais? Je rappelle que lors de la précédente édition en une minute, parce que du CHAN en Algérie, Mika Miché joue au milieu de terrain comme titulaire, en double pivot avec Peter Montomossi, qui évoluait à l'époque chez le club, si je ne m'abuse. Cette équipe, le gouvernement congolais avait gratifié cette équipe d'un stage de 2 semaines. Mais il y avait 0 victoire, 0 but marqué. Mika Miché était bel et bien de la partie. Donc, comme pour dire que ce n'est pas une raison. Je ne dis pas qu'il rencontre sa vie, c'est une partie de vérité, ce qu'il dit, mais il a dit au mauvais moment, à un mauvais endroit. Il n'a pas bien choisi le timing pour parler de cela. Je rappelle qu'il est le capitaine des Léopards. Peut-être c'est en tant que ça qu'il a pris la charge de parler au nom de l'équipe. Non, mais là, il a mis toute une nation, comment dirais-je, il a exposé la nation, c'est ça le terme. Il a très mal communiqué. Il a très mal communiqué pour la nation. Donc, il est en train de dire au monde entier que la RDC est désorganisée, qu'en RDC, il y a que la sélection A, que l'État s'occupe, que de la sélection A, toutes les autres équipes, il est en train de dire à la FIFA et à la CAF qu'en République démocratique du Congo, toutes les catégories, les équipes d'âge ne sont pas mieux prises en charge par les gouvernements congolais. C'est pourquoi j'ai commencé par rappeler que... Alors qu'on arrive de la CAN U20. Oui, lors de l'édition précédente en Algérie, où lui, le capitaine et ses coéquipiers étaient incapables de marquer ne serait-ce qu'un but, le gouvernement congolais leur avait gratifié d'un stage de 2 semaines en Algérie. Donc pour moi, ce n'est pas une raison, étant donné que ce n'est pas un scoop, on le sait depuis. Lui, il était en 2016, je pense, non? En 2016, il n'était pas là. Si, oui, il était là. En 2016 avec Jean-Florent. C'est sa 3e édition. Oui, avec Jean-Florent Ibenge. Avec Jean-Florent Ibenge. Avec Jean-Florent Ibenge. Il peut nous dire où cette sélection était. Cette sélection, il était là, bien sûr. Mika et Meshak étaient là. En même 2009 s'ils ne jouaient pas. Non, en 2016. En 2016, il était là. En 2021, oui. C'est la 3e édition. En 2016, est-ce que Mika Miché peut nous rappeler, parce que la RDC avait gagné cette compétition en 2016 avec Jean-Florent Ibenge au stade de Maro de Kigali, où est-ce que cette sélection était allée se préparer? Cette sélection avec Otis Ngoma a eu un stage au mois de janvier à Dubaï. Otis Ngoma est là depuis 2 ans. Il allait se préparer quand même en Tanzanie. Oui, en Tanzanie récemment. Donc, pour moi, c'est un faux fouillant. Cette équipe a échoué parce que Otis Ngoma n'a pas été à l'auteur. Aussi parce qu'on ne devait pas avoir dans la sélection
Des garçons comme Mika Miché, par exemple, c'est ras-le-bol, il veut les faire sur Vous le déjà, terrain. depuis le début, vous n'étiez pas d'accord de sa présence sur sur le la terrain, il liste. n'a pas fait grand-chose. Il vient seulement crier après le match. Non, il devait nous montrer de quoi il était capable sur le terrain. Après, on allait quand même comprendre. Mais il a été mauvais tout simplement dans tous les matchs où il a participé. Lui, Mika Miché. Donc, il n'a pas venu nous expliquer ici que c'est la faute au gouvernement qui n'avait pas mis le moyen. Christian Lenga, 2-3 phrases. Est-ce que la RDC a évolué depuis le quart de finale de 2021? On a l'impression, c'est 2021 je crois, oui. Oui. Depuis le quart de finale de 2021, est-ce que le Congo a évolué? On fait du surplace. On fait du surplace parce que déjà, avoir les Christian, deux... on dégrégole, excusez-moi. Du surplace. Bon, faire du surplace, surplace, c'est pour être poli. reculer. C'est pour être C'est vrai, poli. on est en train de reculer, en même temps on fait du surplace parce que déjà, on était éliminé au premier tour lors de l'édition précédente et cette édition en cours, on est éliminé au premier tour, on fait du surplace et on a même, bon, je peux dire, on a évolué un tout petit peu parce qu'on a enregistré quand même 2 victoires. On a essayé un peu d'évoluer, mais dans le, 6 points quand même. au niveau de l'ambiance ou l'animation de jeu, on a vraiment reculé parce que la RDC avait du mal à produire du bon jeu. J'avais souligné ici tantôt que le Kenya nous avait dominé dans ce match. Bien que perdu, on avait été aussi dominé. Même face à l'Angola, face à la Zambie, les 2 matchs qu'on avait réussi à l'emporter, malheureusement, on a été dominé, on n'avait pas joué, on n'était pas au point sur le plan technique, sur le plan tactique, voire même sur tous les plans. Et face au Maroc, c'est par là maintenant que notre faiblesse, notre différence a été mise à nu. Donc c'est pour dire que, personnellement, j'aimerais que nous puissions nous remettre en question, nous puissions tirer les leçons de cette déconfiture et surtout les dirigeants de club. Cet échec, on doit nécessairement partager ou dispatcher les responsabilités. Les responsabilités, c'est aussi les dirigeants de club. Lorsque dans un championnat, vous faites jouer des matchs arrangés, des matchs gagnés au bureau, des matchs, je ne sais, boutiqués, vous entravez le niveau technique de joueurs. Vous entravez même le niveau ou les développements du football national. Voilà maintenant comment ça paye cash au niveau continental. Nous avons maintenant accusé de notre faiblesse, de notre défaillance, de notre manque d'organisation et surtout le niveau technique qui a été très bas. C'était vraiment la honte de voir, en fait, je ne dirais pas forcément la honte totalement, parce que même face au Maroc, on a quand même essayé de jouer, il y avait de belles combinaisons, il y avait de belles phases de jeu. Malheureusement, lorsque le Maroc a récupéré le temps fort, on était méconnaissable, malheureusement. Petite pause, on se retrouve juste après. Ouais, on dit que vous s'est dit. Mais il faut se rafraîchir, mon ok. Vous en avez réagi un petit. On y va, mon bébé. C'est l'ambiance, hein. Vas-y. Qu'est-ce que je peux vous servir? Comme à tribune. Oh! Vous méritez? Oh! Mesdames et messieurs, il arrête les temps. Champagne, fiston Saïsa. C'est la vie, hein. Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Composez étoile 404 yes. Bedana Jumbo avec M-Pesa. Du nouveau. Aussi avec RTL Money. Tini wana boso beta. La République démocratique du Congo, c'est notre bien commun et donc naturellement, là où se trouvent les représentants de la RDC, forcément, se trouve notre intérêt, notre amour, notre cœur. Avec eux, notre cœur n'était pas qu'au Kenya, notre cœur était aussi en Angola, en Namibie, plus précisément, où les Léopards Basketball ont presté 2 défaites pour la phase de groupe, une seule victoire face au Rwanda, le match que beaucoup pensent qu'il ne fallait pas perdre. Retour sur cette phase de groupe des Léopards de la RDC. Congo leads by 1. Kande up to 6 points.
Déterminé à aller le plus loin possible dans ses 31e Afro-Basket masculin Angola 2025, les Léopards de la République démocratique du Congo ont mordu de la poussière dès leur entrée en compétition face au Cap-Vert. 66 points contre 75, un revers total subi dans les 2 derniers cartons, malgré l'avance acquise à la pause. Défaite interdite face aux Amavubi rwandais lors de la 2e journée de la compétition, les fauves congolais ont répondu présent et ont dû cravacher pour venir à bout de cette sélection rwandaise. 65-58, victoire ayant permis à la RDC d'être barragiste malgré la nouvelle défaite concédée devant les éléphants de la Côte d'Ivoire, 63-75. La République démocratique du Congo va devoir chercher le ticket de quart de finale ce mardi face à un adversaire qui s'appelle le Cameroun. Michel Perrin et ses hommes vont devoir se transcender avant d'espérer une éventuelle qualification. For the Elephants of Côte d'Ivoire, they will advance to the quarterfinals, a straight path here as they move. Et bien évidemment, c'est une équipe de Léopards qui évolue en dents de scie. Patrick Osumba, on commence très bien nos matchs, on flanche au 3e quart-temps, on disparaît au 4e, seul face au Rwanda. On a réussi quand même à revenir parce que le Rwanda était même arrivé à 51-51 en plein milieu du 4e quart-temps. Ça veut dire que cette maladie-là, tout le début, tout le long de la compétition, n'a pas abandonné la RDC. C'est une maladie qui ne date pas d'aujourd'hui, qui n'a pas commencé aujourd'hui avec cette sélection, mais la grande satisfaction ou la seule satisfaction dans ce que nous a proposé, ce que nous ont proposé les Léopards de la RDC, c'est cette victoire, cette belle victoire, cette fructueuse victoire, une victoire historique, une victoire mémorable, parce que ce n'était pas qu'une victoire sportive, mais aussi une victoire politique. Une victoire diplomatique même, je dirais, parce qu'on pouvait perdre face à toutes les autres nations, mais pas face au Rwanda. Il fallait à tout prix l'emporter, et c'est ce seul match-là où on a gagné. Et on avait déjà l'assurance d'aller au moins un minimum au barrage. Mais pour revenir à votre question, cette maladie date d'il y a 5-6 ans. Rappelez-vous, à l'Afro-Basket Algérie, co-organisée par la Tunisie et le Sénégal en 2017, c'était la même chose. Cette équipe de Léopards, basketball senior messieurs, a du mal à gérer les money time. Cette équipe peut prendre de l'avance, mais vers le 3e, 4e quart-temps, cette équipe s'affaiblit et accuse. Pourtant, les entraîneurs ont changé. Perrin a fait une bonne phase éliminatoire. Non, même lors des différentes fenêtres, c'était la même chose. C'était la même maladie. Même quand le Par s'est fait battre, je crois, sur 6 matchs, il y avait 5 victoires et une seule défaite. La RDC était toujours devant. Face au Cap-Vert, il y avait au 3e quart-temps 18 paniers. Non, 16, non, 18 paniers. 18 points. 18 points, pas paniers, 8 paniers, mais 9 points. 9 paniers, 18 points d'écart. Mais la RDC s'est fait rejoindre et a subi même une remontada. Lors du deuxième pour perdre 75-63. Ouais. Lors du deuxième match face au Rwanda, c'était la même chose. La RDC avait pris 15 points d'écart à un moment donné, au 3e quart-temps. Après, la RDC s'est fait rejoindre jusqu'à 51 points partout avant, cette fois-là, de résister pour aller enregistrer cette victoire diplomatique politique qui je suis en train de faire allusion tout à l'heure. Donc, c'est une maladie qui Perrin et tout son staff doivent gérer rapidement parce qu'il y a aussi les problèmes au niveau du staff technique, la gestion des athlètes. Il y a par exemple les Roli Foula, Maxi Chamba qui n'ont pas beaucoup joué, Garmin Kandé et Jordan Sako qui sont les deux meilleurs joueurs congolais, parce que je rappelle que Garmin Kandé, par exemple, a fait un double-double contre le Rwanda, mais il avait disputé 38 minutes. Lors de l'autre match, il a disputé quasiment 40 minutes. Ça sent la fatigue. Contre la Côte d'Ivoire, on a vu que ces joueurs étaient émoussés, tout simplement parce que les sélectionneurs ont choisi peut-être qu'un groupe. Et les autres joueurs, je parle des Rolly Foula, je parle de Hervé Chonga. Le jeune Mitéo, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu. De Franck Niembo, speech, meilleur joueur de la Coupe du Congo. Le MVP de la dernière édition de la Coupe du Congo. Louté était quand même joué, même s'il n'était pas aussi bon. Je parle de Maxi Chamba qui... Quand Maxi rentre, la RDC, elle perd du niveau, contrairement à la présence de John Jordan. Il nous a gratifié des 2 paniers. On ne résume pas toute sa compète à 2 paniers. Donc, bref,
Moi, pour citer Christopher Chitamba, j'ai demandé au staff technique. Oui, au Christopher, qui sont dans le groupe, non, pas bien évidemment. Je demanderai au staff technique qui arrive finalement de bien gérer le joueur parce qu'il y a des joueurs qui jouent beaucoup de minutes et ils sont émoussés. Et pourtant, il y a d'autres joueurs comme Eva Chongania, par exemple. C'est des joueurs qui ne sont peut-être pas totalement non, on dit en place. peut-être que les coachs doivent les aligner, on verra ce qu'ils sont capables de donner, ce qu'ils ont dans le ventre. Mais ils ne montent même pas sur le tartan et c'est compliqué. Sur le parquet, qu'est-ce que tu racontes? Ça complique l'affaire pour la République démocratique du Congo. Taz, est-ce que vous avez l'impression que Perrin n'a pas la maîtrise de son groupe? Parce que, la République démocratique du Congo est une de ces nations extrêmement absente au rebond, défensif, offensif. Ça pose des gros problèmes à la République démocratique du Congo. Mais après, dans le groupe, peut-être que ça n'a pas fuité, mais dans le groupe, à un moment, les joueurs étaient mécontents du temps de jeu parce qu'on a l'impression que M. Perrin change à tout moment, chaque 2 minutes, chaque 3 minutes, il essaye de trouver des solutions par rapport au match. La RDC, Michel Perrin avait pris du temps pour travailler sur tout ça. Je pense que, comme Patrick l'a dit, ces erreurs ou encore ces failles ont été remarquées. Ce n'est pas aujourd'hui. Ça date de très longtemps. Donc Michel Perrin aurait pu avoir plus d'amabilité de travailler sur le point faible de l'équipe. On lui a place de se focaliser sur d'autres points. Donc je rappelle que la RDC devrait obligatoirement hausser son niveau. Lorsque vous êtes dans un même groupe que la Côte d'Ivoire qui est finaliste de l'édition 2021. Qui n'a pas perdu un seul match depuis la finale, qui n'a pas perdu en un 2021. moindre match. C'est ça également. Ces chiffres, ces statistiques énormes. Vous avez le Rwanda, un match qui est un challenge sur tous les plans. Et vous avez de l'autre côté Cap-Vert qui devrait à tout prix prendre sa revanche parce que lors de la récente ou la précédente édition, c'était la RDC qui s'était imposée. Le problème, c'est la sacco-dépendance. C'est ce que moi j'ai senti. Apparemment, c'est comme si toute une sélection était reposée sur un seul pion autour de Jordan Sacco. Donc c'est un humain. Or, on doit bâtir une sélection. On venait de parler tout à l'heure de jeunes joueurs. Cette équipe a beaucoup de qualité. Voilà pourquoi lorsque vous avez d'autres joueurs qui refusent peut-être de porter la tunique nationale, bon, c'est pas à encourager. Ils n'ont pas raison. Oui, voilà pourquoi j'ai dit que c'est pas jamais j'encouragerai quelqu'un qui snob le drapeau. J'ai très bien dit que ce n'est pas à encourager, bien que ce n'est pas à encourager, mais sur le plan interne, il y a un grand travail qui doit être fait. Donc, Michel Perrin devrait au moins faire ce grand travail-là. Donc, en termes de relève, on doit travailler sur les failles. Perrin est arrivé il y a peu aussi. Oui, il y a peu, bien sûr. Mais c'est presque la même chose qu'on disait. Lorsque vous arrivez à peu, donc vous devrez d'abord vous focaliser sur les failles. Ça fait plus d'une année qui est là, c'est beaucoup. Oui, plus d'une année, c'est beaucoup. Exactement, c'est beaucoup. Quand on parle de ces failles, il a eu le temps d'étudier au moins les performances ou encore la prestation de la RDC. Et je vous interromps pas, Taz, il a eu 3 semaines de préparation. 3 semaines. Énorme quand même. C'est l'une des meilleures préparations des Léopards Basket de l'histoire. Et surtout qu'il faut très bien le signaler, sur le plan local, le basketball congolais est en train de prendre un peu plus d'ampleur. Lorsqu'on voit la Coupe du Congo, lorsqu'on voit la Lipro Bakin, vous comprenez qu'il y a beaucoup de talent. Si on faisait au moins cette fusion-là avec ceux qui viennent de l'extérieur ou ceux qui évoluent dans d'autres pays, et je pense que la RDC ne pouvait pas manquer de pions à même de bien gérer ces différentes rencontres. Mais malheureusement, on fait toujours ces retours en arrière et c'est très compliqué. Il faudra au moins hausser le niveau si on veut aller rivaliser face à d'autres grosses écuries telles que l'Angola, telles que la Tunisie et autres grands pays. Christian Enga, il y a c'est vrai du gros travail, mais là, Taz parle d'une certaine sacco-dépendance. Mais est-ce que vous avez l'impression comme moi que Kambouyi, Pichou, Manga avaient de la place dans cette équipe où on est totalement aux abonnés absents? Exactement, lorsque vous avez parlé de rebond défensif et offensif, la RDC, je l'ai remarqué sur les 3 matchs disputés, on est vraiment absent. Et je me pose la question de savoir si c'est la même équipe de la phase éliminatoire et c'est la même équipe qui joue la phase finale. C'est vrai, il y a certains joueurs qui n'ont pas pu venir, ils n'ont pas pu être sélectionnés et surtout certains qui ont refusé de porter le maillot congolais. Mais normalement, moi je me dis qu'il y a un entraîneur congolais, un entraîneur national qui est Pierrot Ilunga, qui connaît les méandres de cette sélection, qui est là depuis plusieurs années. Il connaît les problèmes qui rongent cette équipe, notamment les problèmes de gestion de match dans le dernier carton ou dans les money time. C'est ça le problème. C'est à lui d'aider à Michel Perrin de pallier à ces problèmes. Malheureusement, ces problèmes persistent au niveau de la sélection nationale. J'étais sidéré de voir les Léopards perdre face au Cap-Vert. Ce match, c'était un match à notre possession,
Malheureusement, on a mené pendant les 2 premiers cartons. En revenant de la pause, on a laissé les Cap-Verdiens faire le match. Ils nous ont donné une leçon de basketball. C'était vraiment aberrant de voir que la RDC est en train de sombrer et perdre son match comme ça au vu et au su du staff technique qui est en train d'observer le match qui est en train d'être terminé. Avec cette défaite, il n'y avait pas de solution, pas d'automatisme, il n'y avait pas de dédoublement. Par exemple, lorsqu'il y a une contre-attaque, normalement, le joueur qui fait le contre doit être accompagné. Malheureusement, cet accompagnement, il n'y en avait pas. Il y avait John Jordan qui était passé complètement à côté de son match. Je parle du match face au Cap-Vert. J'avais suivi le match du début à la fin. J'ai vraiment senti qu'il n'y avait pas un apport considérable de la part de John Jordan, qui était vraiment aux abonnés absents. Mais à voir déjà la manière dont les matchs sont en train d'être joués, je pense qu'un grand travail, surtout un travail de fond, doit être fait dans cette sélection et surtout prendre des talents qui sont capables d'apporter la différence au niveau de l'équipe nationale. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que la RDC vient de sortir d'une phase éliminatoire XXL. On devrait nécessairement faire bonne figure au niveau de la phase finale. Malheureusement, on a perdu 2 matchs, on a gagné un seul match. C'est vrai, Patrick l'a dit, un match, c'était une victoire diplomatique, une victoire politique. Moi, j'ai ajouté une victoire sociologique. C'était une victoire importante, mais cela ne suffisait pas pour qualifier la RDC au prochain tour. Patrick Sommer. Non, suffisait, parce que la RDC n'est pas éliminée. La RDC... Non, ça ne suffisait pas parce qu'on doit passer par le barrage. Après, il faut passer par le barrage. Oui, c'est-à-dire que la RDC n'est pas éliminée, contrairement au Léopard Chan. On reste quand même dans des conditions... Contrairement au Léopard Chan. Si on avait battu les Cap-Verts, on allait être qualifié d'office. Oui, ça c'est vrai, c'est les matchs qu'on ne devait pas perdre. Surtout quand vous avez 9 paniers d'écart quand même, à un moment donné, 9 ou 8 paniers d'écart. Vous devez conserver... On encaisse facilement 15-0. On fait 7 minutes sans marquer le moindre point sur le terrain. Contrairement aux Léopards, et au moins ils disputeront match du barrage. Ils ont survécu à la phase de groupe. Contrairement aux Léopards Chan qui dorment, qui se réveillent. Ça c'est le règlement. C'est pas comme si qui dorment totalement. Non, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une possibilité de se faire éliminer dès les premiers tours. Si la RDC n'avait pas gagné contre le Rwanda, je rappelle que les Léopards allaient plier bagage, un peu comme les Léopards Chan. Bien qu'ils dorment, ils se réveillent avec les ministres du sport, les représentants du premier sportif congolais, les chefs de l'État. Contrairement au Léopard Basket, je n'ai même pas vu un message. Même pas un message d'encouragement, mais ils se battent. Ils ont quand même arraché une place pour les barrages et qui dorment, qui se réveillent avec le ministre. Aucun encouragement dans le sens où on a préféré amener le nombre des gens en Nairobi et non pas aucun encouragement avant le match, du genre un message officiel du gouvernement congolais ou encore des autorités politico-sportives du pays. Et au moins les Léopards Chan ont la possibilité de voir les ministres à tout moment. Mais Michel se plaint. Munel Fongue, par exemple, élu l'homme du match contre l'Angola, il était allé présenter son trophée au ministre du Sport. Mais Michel Mika a quand même les kilos de se plaindre. À combien plus forte raison le Léopard Basket? 2 petites choses. Si le RDC veut continuer dans cette compétition, premièrement, la gestion de l'effectif, de changement. Contrairement au Tsingoma, on avait posé la question de savoir si Perrin ne maîtrisait pas son groupe. Non. Contrairement au Tsingoma, Perrin maîtrise son groupe. C'est le mec qui n'a pas confiance aux autres joueurs. Je parle des Roli Foula, Evariste Chonganya par exemple. Vous parlez de Miteo qui est sur le terrain. Il y a Eyenga entre autres aussi. Non, il maîtrise son effectif, seulement qu'il ne fait pas confiance à quelqu'un de ces joueurs. Pourquoi les garder? Pourquoi les garder? Non, il les garde parce qu'il est déjà en pleine compétition, il ne peut plus changer. Il avait 3 semaines pour s'en débarrasser, chercher ce qu'il lui fallait. Bon, après, je ne vais pas lui en vouloir parce que je ne sais pas, est-ce que ce qu'ils ont donné aux entraînements, ils ne le donnent pas au match? C'est lui-même qui sait, on aura l'occasion de lui poser la question. C'est la première des choses. Deuxièmement, il y a trop de passage à vide. C'est-à-dire, la RDC peut faire 3-4 minutes sans marquer. Et ne fait tout en encaissant derrière, des tirs à 3 points. Il faut gérer ça. Et puis, on a un sérieux problème des tri-pointeurs. Oui, les rebonds, c'est très important. Offensif comme défensif. Là aussi, il faudra en tout cas y travailler beaucoup pour espérer battre les Cameroun parce qu'il y a un barrage. C'est les Lions indomptables du Cameroun. Battre les Cameroun et aussi... Pour moi, les meilleurs joueurs jusque-là, c'est quand même Garmin Kandé qui réalise une très bonne compétition. Il y a Garmin et Sako qui font des moyennes de 20 points par match. Son staff doit bien gérer Garmin Kandé. Il ne faut pas lui tirer tous les jus parce qu'à un moment donné, quand vous lui donnez encore 2 minutes, il est incapable de donner le meilleur de lui-même, comme ce fut le cas contre la Côte d'Ivoire. Parce que le match contre la Côte d'Ivoire, c'était prévisible. La Côte d'Ivoire qui est 31e mondiale,
Et la RDC est 75e, c'était possible quand même de perdre face à cette nation. Petite pause, on va prendre Monsieur Dinette tout à l'heure, la petite découverte d'Arbot Nzaki avec nous dans Club des Sports. Nouvelle petite rubrique pour votre plaisir. Le changement a été effectué à la pause. Sur place, Arbot Nzaki. J'ai toujours tendance à le taquiner un peu, rassurez-vous. C'est pas le propriétaire de l'équipe de Nzaki Mouena. En passant, bienvenue sur ce plateau Arbot. Merci Christopher. Alors, vous nous amenez une surprise, une belle surprise. C'est la première. Et ça va continuer comme ça dans les prochaines éditions, dans toutes les éditions des Clubs des Sports. Vous nous parlez de quoi? Oui, on va demander déjà à tous nos téléspectateurs de s'habituer avec ces minutes où on va commencer à parler des jeunes qui sont un peu moins connus, des jeunes footballeurs. On va commencer aujourd'hui par un international. Bon, il n'est pas encore congolais, mais il a des origines congolaises. Il s'appelle Mathieu Epolo. Il est né le 15 janvier 2005. Il évolue au sein du club Standard de Liège en Belgique. Il s'est fait connaître du grand public international, c'était lors de la saison sportive 2024-2025 où il avait conservé sa cage inviolée durant les 6 matchs. Donc par là, il a été nommé parmi les grands gardiens en matière de blanchissage dans les 20 meilleure ligue européenne. Pourquoi on parle de lui? Parce qu'on connaît désormais la situation de la RDC. On sait qu'on va jouer les deux matchs cruciaux, je dirais, pour la qualification lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. On a Dimitri Berthaud qui est en train de chercher le club. Il est annoncé à Francfort. Jusqu'à-là, on ne connaît pas sa suite. Il y a également Lionel Passy, notre gardien, qui a signé au Havre. Il n'est pas titulaire, mais le joueur Mathieu Polo est titulaire avec le Standard de Liège. Il peut quand même apporter quelque chose avec le port de la RDC. Chez les Rouges, il est les Standards, c'est ça les Rouges, je pense. Ouais. Il est chez les seniors, chez les jeunes. Oui, comme il est né en Belgique, il n'est pas encore appelé dans la sélection belge, mais il a déjà joué dans l'équipe d'âge, notamment dans les U17, où il avait participé au championnat d'Europe de mois des 17 ans. C'était organisé en Israël, mais comme on le connaît, donc il est encore éligible pour participer avec l'équipe nationale de la RDC. Cette saison, il a déjà joué 4 matchs. Il a encaissé 5 buts, c'est beaucoup. Notamment, il a pris 3 face à l'Union Saint-Gilloise. L'ancien club de notre international congolais Noah Sadiki qui évolue à Sunderland. Et je pense que ces gardiens, avec sa place de titularisation, il peut quand même apporter de bonnes choses avec l'équipe de la RDC. Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros. Donc c'est quand même un bon gardien. Vu son âge, il peut quand même apporter de bonnes choses à la RDC. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait aussi venir chez les 20 ans et moins. Oui, il peut commencer parce qu'on a toujours décrié que le joueur arrive au sein de la sélection nationale avec l'âge de 27 ans. Mais lui, il a encore 20 ans. Donc il a le temps de s'adapter avec la RDC, aussi bien évoluer en équipe nationale. C'était la petite découverte de Arbot Nzaki, mesdames et messieurs. Et les acclamations de ce public, c'est pour dire que nous sommes arrivés complètement à la fin de ce numéro. Messieurs, merci d'avoir été de nôtres sur ce plateau. Merci à vous, Christopher Chitamba, et bonne chance à Brunel Fongué, que j'espère revoir peut-être avec le Léopard A le mois prochain, parce qu'Arbot nous parle des problèmes des gardiens qui rongent notre sélection. Thèse Maïmouna, merci à vous. Grand merci aussi. Merci à Iska en particulier. Merci à Christian Neyanga qui était avec nous tout à l'heure. C'est complètement fini pour ce numéro, mesdames et messieurs. Portez-vous très très bien chez vous. Merci, cher public. Vous avez été formidables tout au long de l'émission. Allez, ciao, ciao. Il y a des jours comme ça. Bienvenue chez nous. Vous avez de belles choses, hein? Oh my God, c'est joli. Écoute. Waouh. Ça me va. Ça va? Ça va? Tu as tout pour faire rêver. Madame. Oui, monsieur. Ça, c'est à combien? C'est à 1200. Hein? Chance na la tête pantalon, hein? Chance. Maman, ibungo yanga binkuto izali combien? Oui, ça collection Kala, mais ça a 1300. Ah, yampi na yuki murunge. Madame, ça c'est à combien? Mais papa, oui, ça nouvelle collection, hein? Et ça a $2300. Ah bon? Pesanga mi balé. Ah! Il y a beaucoup de gagnants. Certains sont parmi vous. Winner Lotto a déjà commencé.
On soumet déjà ticket nayo 500 francs seulement par ligne. Gagnez 5 numéros pour les jackpots à partir de 100 millions de francs congolais. Et pour la première fois en RDC, gagnez 7 numéros plus un super numéro pour les super jackpots de 1 milliard de francs congolais. Les prix commencent à partir de 2 numéros gagnés. Jackpot et progrès. À jouer sur tous nos points de vente et mobiles en composant étoile 404 dièse disponible sur M-Pesa et RTL Money. Vini wana bozo beta.